Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Effervescence, votre magazine culturel en Vendée. Au sommaire de cette émission, un retour sur la venue en Vendée de Philippe Croizon à l'occasion de l'avant-première de son film Pour le meilleur. Il était venu à la rencontre des Vendéens. Ensuite, un zoom sur Hernani, ce spectacle de Victor Hugo, monté par la compagnie du menteur volontaire au Grand Air. Et puis ma rencontre avec Jérôme Aubray, fondateur du festival de musique acoustique au Poiré-sur-Vie. Il nous a parlé un petit peu de cet événement qui s'annonce très bientôt. En fin d'émission, bien sûr, votre agenda pour ne rien rater de belles sorties culturelles en Vendée. Effervescence, c'est parti! Direction les salles de cinéma pour notre Zoom. Philippe Croizon, que vous connaissez bien sûr pour sa traversée de la Manche, était venu à La Roche-sur-Yon au Cinéville pour l'avant-première de son film Pour le meilleur. En effet, l'acteur principal de son film qui joue son rôle, Pierre Rabhin, est vendéen, d'où le fait de sa venue en Vendée. Simon, notre journaliste, est allé à la rencontre de Philippe Croizon. Le doute et la peur fait partie de l'aventure. Toute personne qui va regarder votre sujet aujourd'hui va se rappeler qu'il a eu des idées, il a eu des machins, et qu'est-ce qui l'a freiné? C'est la peur et le doute. Donc, moi, la peur et le doute, elle est là, mais je préfère travailler avec eux. Je préfère les affronter et aller au-delà de ce qu'on croit être capable de faire. Donc, quand l'équipe va pas bien, c'est moi qui remonte le moral de mon équipe. On le voit dans le film. Et quand moi, je vais pas bien, c'est mon équipe qui me remonte le moral. Souvent, plus Susanna que l'équipe. Mais voilà, c'est un tout. Et ça transpire dans le film. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi parce que je fais beaucoup de conférences, des conférences spectacles. Et je voulais vraiment que ça transpire, que cette histoire d'amour, le dépassement de soi, le don de soi, l'humour et l'émotion. C'est le sel de la vie. C'est le sel de la vie. C'est pour ça que je dis qu'il faut le partager avec beaucoup de monde dans la salle de cinéma. Et être à La Roche-sur-Yon aujourd'hui, 500 personnes, c'est complet. C'est juste chouette. Demain, on est au Sable d'Olonne. Donc, merci la Vendée. Franchement, un super public. La compagnie du menteur volontaire de La Roche-sur-Yon monte le spectacle Hernani de Victor Hugo. C'est une sortie de résidence au Grand Air, un spectacle qui sera en tournée en France et au Grand Air en janvier 2027. Mais cette histoire, c'est avant tout l'histoire d'une femme, celle de Donia Sol. C'est ce que le metteur en scène voulait mettre en avant. Notre journaliste Grégoire est allé à sa rencontre. Immense pièce du répertoire, très peu montée depuis 40 ou 50 ans. Puis une pièce extrêmement actuelle aussi sur les rapports entre le pouvoir, la notion d'être humain, surhumain, et puis aussi l'histoire de cette femme dans cette pièce, face à tous ces hommes. Ensuite, elle fait partie du patrimoine français dans un immense répertoire qu'on a très peu vu et qu'il fallait déterrer parce qu'aujourd'hui, monter Victor Hugo, qui était un punk de son époque, c'est être rock'n'roll. Le romantisme, c'est ce qu'il y a de plus actuel, de plus contemporain. Puis dans l'idée de monter Hernani, il y avait aussi cette envie de raconter l'histoire d'une femme, Donia Sol. La pièce s'appelle Hernani, mais elle aurait dû ou elle aurait pu s'appeler Donia Sol. Et comment cette femme est bloquée entre trois identités masculines qui sont dans leur propre vicissitude. Je veux être roi, je veux être empereur, je veux venger mon père. Alors qu'elle, elle veut juste aimer et vivre de cet amour-là. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme Aubray. Il est le fondateur du festival acoustique du Poiré-sur-Vie. C'est la 16e édition cette année. Elle aura lieu à la fin de cette semaine, du 20 au 22 mars, avec une programmation très éclectique, des artistes émergents et des têtes d'affiche à ne pas manquer. Je vous propose de retrouver tout de suite cet entretien.
Alors aujourd'hui, on se plonge dans la musique en parlant du festival acoustique, la 16e édition qui va avoir lieu du 20 au 22 mars prochain. Et je reçois aujourd'hui son fondateur, Jérôme Aubray. Bonjour. Bonjour. 16e édition déjà. Déjà, Et- ça passe vite. Et 5000 spectateurs l'année dernière. Oui. Alors, explique-nous un petit peu, je suis curieuse de savoir la genèse de cet événement. C'est quoi? C'est un pari entre potes? C'est une envie de recevoir ton artiste préféré? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, d'ailleurs, c'était un peu l'envie de recevoir mon artiste préféré. Mais la genèse, c'est moi quand j'étais ado, en fait, bon, j'ai toujours aimé la musique. Mais j'ai toujours aimé en fait faire découvrir des artistes que j'aimais et la musique m'a toujours un peu transpercé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si c'était une émotion que j'arrivais pas moi à sortir et finalement que la musique le permettait. Et puis la vie fait qu'à un moment donné, voilà, on avance, on fait des études, on fait autre chose. Et puis à un moment donné, je me suis dit mais merde, c'est quand même dommage quoi, de pas faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Donc du coup, j'en ai parlé à un copain. Et puis il me dit ok, banco, on y va. À deux Donc, comme ça. voilà, Ok, on deux. lance un festival. Exactement. Au Paris-sur-Vie. Exactement. Donc on est parti vraiment un peu Fleur au la tête, fusil. puis la tête un peu dans les étoiles en se disant que ça va être facile. Finalement, ça n'a pas du tout été facile. C'est vrai. Mais je pense qu'on aurait su que c'était pas facile, on ne l'aurait jamais fait. Évidemment. Donc on est parti avec beaucoup de naïveté, et beaucoup d'envie et de passion, et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, je pense que ça a pu perdurer aussi parce qu'on a gardé en fait cette passion-là. Et alors, combien de personnes donc, dans cette équipe? On est une dizaine. Une dizaine. Voilà, une dizaine. On est structuré par pôle, ce qui n'était pas le cas au départ. Hein. Il n'y a On pas de est structure au départ. moins structuré. On était quand même, chacun avait son poste, mais c'était quand même moins structuré. Ouais. Et combien de bénévoles alors maintenant? On est autour de 160 ouais, par quand soir. C'est Et ça. alors, dès le départ, quel était le positionnement au niveau musical pour toi? Moi, comme je disais tout à l'heure, moi c'était dans l'idée de faire venir un artiste que Alors, quel est cet artiste rêvé? c'était Michael Field. Ah, Voilà, maintenant un vieux, il a 72 ans maintenant. Ah oui. Mais du coup, ouais, j'aurais aimé le faire venir. Mais bon, c'est compliqué, c'est quelqu'un qui tourne pas beaucoup, puis c'est quelqu'un qui a été extrêmement cher, donc ça, je pense. Mais en tout cas, c'était dans l'envie, c'était vraiment ça. Donc tous les ans, j'essayais. Et Tous ça les ans. définissait un petit peu le style de musique, Ouais. du coup, de la programmation. Ouais, que tu un voulais petit peu. avoir. Alors même si finalement dans ce qu'on a fait après, on l'a dévié. Mais en tout cas, il y a à chaque fois, on nous dit qu'il y a un espèce de fil conducteur qui est là de manière un peu invisible, mais en tout cas qui est là. En tout cas, on y va, on y va par les émotions, pour les émotions. On y va parce qu'on sent que ça correspond à quelque chose qui nous correspond. Donc cette programmation, elle se fait pas uniquement par toi. Tu dis nous, Si. donc vous êtes. une Ouais, équipe, parce que moi j'en parle. Alors c'est voilà, toi qui initie des Ouais. noms, qui sort des C'est noms. ça. Qui, Et après, qui moi, je peux en parler à l'équipe. Des fois, Ouais. des fois, c'est pas que j'en parle pas, mais des fois, c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de. Tout le monde est vite d'accord. Ouais. Et puis, en tout cas, oui, je peux proposer des noms, savoir ce que les gens en pensent. Ouais. Après, je vais trancher, savoir si vraiment ça me botte. On a fait venir un genre de cascadeur là, qu'on voit derrière. J'ai entendu une chanson, la moitié d'une chanson, j'ai dit lui, il va venir. Lui, D'accord. c'était évident qu'il vienne, parce qu'il correspondait vraiment à ce qu'on voulait, ça me faisait penser vraiment au festival. Alors, en plus, il n'a pas fait l'unanimité pendant son concert. C'était très tranché, en fait. Des gens détestaient parce qu'il était avec un casque Oui, je vois tout en haut à gauche de l'affiche là. d'avion de chasse. Ok. Et des fois, il l'enlève et donc il a un masque de catcheur. On voit jamais son visage. Ah, c'est un vrai show. Hein. Ouais. Et c'est de la musique un peu électro, en même temps très douce, très mélancolique et en même temps très mélodique. Et des gens l'adoraient ou des gens le détestaient. D'accord. Et finalement, à la fin, même Stéphane Echer qui était juste après, il a été wow, putain la vache, c'est impressionnant quand même. Ah, Ouais. Et il y a 2 ans plus tard, il a eu la victoire de la musique pour le meilleur album électro. Donc Ouais. j'étais assez content de dire tiens, on l'a fait venir plus tôt et finalement il a été reconnu pour ce qu'il a pu faire ou ce qu'il peut dégager quoi. ouais, mais je pense qu'il y a aussi pas mal d'artistes, parce qu'on voit évidemment là, tu as des têtes d'affiche, etc. Mais il y a aussi des artistes en devenir. Ouais. Et ça t'est arrivé que certains artistes que tu as eus en débutant, entre guillemets, reviennent après en tête d'affiche au festival? Alors ils sont pas revenus, mais quand on a fait venir Clara Luciani Oui, voilà, j'avais vu ça pour les 10 en ans. 2019, Ouais. donc qui était en première partie de Charlie Winston, qui commençait. Je pense pas que
Enfin, personne savait la carrière qu'elle allait. Voilà, donc même alors November Ultra c'est un peu différent, mais on l'a fait venir avant qu'elle ait sa victoire de la musique pour la révélation, etc. Donc ça c'est plutôt des satisfactions en fait de se dire bah tiens on a pu faire découvrir aussi des choses un peu sympas quoi. Et alors avec au fil du temps, on a plus de facilité à convaincre tous ces artistes ou les producteurs en tout cas de venir par rapport à tes débuts, j'imagine. Ah oui, alors par rapport au début, alors là maintenant voilà, le festival il est assis, il a une certaine. Alors c'est vrai que je le fais aussi différemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'étais c'était pas un pitbull, mais avec vraiment Tu lâchais rien en tout cas. Ah ouais, vraiment, je lâchais rien du tout quoi, mais rien. Il faut être hyper persévérant, faut appeler. Ah ouais, faut appeler. Ah ben non, c'est pas possible. Et puis des fois, je trouvais des solutions, dire ouais, mais là, si on pourrait peut-être faire ça. Donc à un moment donné, ça passe ou ça passe pas. Ouais. Enfin, mais oui, j'étais par exemple pour Stéphane Escher la première fois qu'il est venu. Son manager était venu pour De Palmas l'année d'avant. Et moi, Stéphane Escher, c'est quelqu'un que vraiment j'adore, en fait. J'aime beaucoup. Et l'homme et l'artiste. Ouais, et je l'ai fait chier pendant quasiment une année. Tu l'as harcelé, quoi. Oui. De manière sympathique, mais je l'appelais, j'envoyais des messages. Et à la fin, il est venu en one shot, il est venu pour un concert unique avec un quatuor à cordes et tout. C'était vraiment génial. Mais ouais, c'était. Alors maintenant, je le fais peut-être un peu moins, du moins différemment. Je perds des fois moins d'énergie en me disant mais ça va. Si c'est non, je sais que ça va pas être possible. Je sais que là, donc je vais perdre mon énergie. Ça va pas t'acharner quoi. Donc je vais bifurquer sur autre chose. Sur un autre mais en artiste. tout cas, l'événement, je pense, il est reconnu en tout cas dans le monde professionnel. Du côté des artistes. Ouais. Et là, j'ai plutôt des fois des propositions en disant mais tiens, on tourne en 2027. Est-ce que ça pourrait t'intéresser Alors c'est pas toujours des grosses têtes d'affiche, mais en tout cas des artistes qui me plaisent. Donc ça c'est chouette. Ils ont compris un peu l'esprit. Ils me disent bah tiens ça pour toi ça serait pas mal. Je pense que pour toi ça serait pas mal. Ça c'est une belle récompense j'imagine avec les années. Ouais. C'est aussi de se dire bah finalement le travail qu'on a fait en amont là, sans dire qu'il commence à payer, mais en tout cas on commence à être. Alors, il n'y a jamais. Tout est à refaire, en fait. Tous les ans, tout est à refaire. Mais en tout cas, on est. Sans dire reconnu, mais on existe. Oui, c'est ça. Alors, justement, parle-nous de la programmation de cette année. Donc, du 20 au 22. Du 20 au 22. Mars, évidemment. Ouais. Alors là, cette programmation me plaît vraiment en plus. À chaque fois, en fait, un festival s'arrête, je me dis, mais je ne sais pas comment je vais faire, en fait, pour repartir. Et Ah ouais. Je me dis, je ne sais pas comment je vais faire. Mais quoi, au niveau de l'énergie ou de Non, mais je me dis, bah là, ce que j'ai offert, je me dis, ouais, je ne sais pas comment je vais faire. Là, peut-être que là, on ne pourra pas faire mieux. Et finalement, à chaque fois, je me relance et il y a un premier artiste qui arrive, il y a un deuxième qui arrive, il y a un troisième qui arrive. Etc. Ouais. Donc sur cette programmation, elle me plaît vraiment parce qu'il y en a pour tous les goûts, je pense. Et puis il y a des artistes qui correspondent vraiment à ce qu'on voulait faire, en tout cas depuis le départ. Alors je pense, d'ailleurs on le lance comme ça, le festival, ça a été vraiment volontaire en plus là-dessus. C'est un artiste anglais qui s'appelle Vrael, qui vit à Londres et qui est un guitariste émérite. Et il fait les premières tournées de Tilacine là, sur Paris, sur tous les zéniths de France. Là. Ok, assez jeune, hein. Ouais, c'est un jeune mec qui a un vrai univers. Et moi j'aime en fait les gens qui proposent des univers. Enfin, c'est pas lisse en fait, c'est tranché, il y a quelque chose, il y a une proposition en tout cas. Ouais, et ça j'aime bien. Donc ça c'est le vendredi. C'est le vendredi et donc ça sera suivi par Imani. C'est ça. Bon, qu'on ne va pas présenter, mais qui revient avec un nouvel album. Et moi aussi, ce que j'aime dans ce nouvel album, c'est aussi l'engagement, la proposition même de femmes, enfin de revendication d'une certaine manière aussi. Et ça, j'apprécie aussi dans le côté aussi pas timoré, pas tiède. Ah oui, il y a quelque chose. Pour le coup. Ok, donc ça c'est le vendredi, et entre les deux il y a Mama Lens, c'est ça? Alors Mama Lens, ça sera le samedi. Ah d'accord. Ouais, ça sera le samedi. Mama Lens, ils seront le samedi, donc avant Gizmo Varias, qui est un jeune espagnol qui vit à Londres, qui a une pop vraiment très solaire, c'est très très agréable à écouter. Et puis Mama Lens, donc un groupe de jazz que moi j'adore. Vraiment là c'est pareil, c'est une vraie proposition. C'est vraiment dans la lignée en fait des nouvelles propositions de jazz anglais comme Go-Go Penguins, des artistes comme ça. Je pense qu'ils vont bluffer un peu le public. Ils sont en trio, c'est que de l'instrumental. Donc ça va monter crescendo jusqu'à C'est la Sou, quoi. Ouais. Après, en soirée, là, ça va être... Ouais, C'est la Sou, donc qui vient, elle encore, avec un nouveau projet. Elle est venue en 2022. Ouais.
Et elle revient avec un nouveau projet qui a l'air d'être top. Là, l'album, il sort le 20 mars. Avec le The Gallants. Le Gallants, c'est un duo espagnol, belge, père et fils. Okay. Et donc c'est Lassou, ils font un projet ensemble, un peu électro, un peu jazz, un peu funk. Enfin voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a un premier single qui est sorti qui est vraiment super. Et donc là, ils vont mettre le feu là. Ah ouais, vraiment, ça va être top. La pile à la sortie au début du festival. Ouais. Et puis le dimanche, donc. Deluxe en fin de soirée. Ouais, Deluxe, bon, pas besoin de vous les présenter. Donc la grosse ambiance. Ouais, la grosse ambiance, tous en moustache. Hein, comme c'est on le disait, c'est tous en moustache. Et puis avant, il y aura une artiste nantaise, Gina Jacques, qui vient pour présenter un univers folk et qui est vraiment super. Et je pense que les gens vont être bluffés par la voix. C'est incroyable, la voix qu'elle a, c'est incroyable. Et puis, on va poursuivre avec Mélissa Lavo. Voilà, que je voulais aussi avoir depuis des années, qui a vraiment une carrière internationale, qui sort un nouvel album, là. Et là encore, je trouve qu'elle a une proposition, un peu comme Imani, je trouve. Elle a une proposition, un engagement, que ce soit pour les femmes, pour Haïti ou autre, qui est assez respectable. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre d'artistes, ouais. Cool. Donc, il reste encore quelques places. Ouais, quelques places. Donc, allez sur notre site, acoustique-festival.fr. Voilà. On a une section billetterie. Tout est sécurisé, il n'y a pas de souci. Dessus. Ouais. Et alors, est-ce que, donc là, j'imagine la 16e édition, tu me disais à chaque fois, tu ne sais pas comment ça va redémarrer. Donc, j'imagine que la 17e édition n'est pas encore dans ta tête. Ça commence. Ça commence, ouais, parce que voilà, il y a quelques artistes là qu'on m'a proposé, des choses comme ça qui commencent à mûrir. Ouais. Ah, bon, super. Bon, on reviendra en parler avec toi. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jérôme. Bon Merci festival. à vous. Merci beaucoup. À bientôt, ouais. Prenez votre agenda pour ne rien rater. Cette semaine, on vous propose du rock celtique, du théâtre au Chabaret, mais également à la Comédie Bis, une proposition d'atelier où vous pouvez venir avec votre matériel et également le spectacle du Petit Prince. C'est tout de suite dans votre agenda. Le Ballet International Dance Show, un cocktail de danse du monde qui nous offre tout à la fois la beauté des mouvements issus des traditions comme de la modernité. Rendez-vous le 26 mars à 20h30, salle de l'Échiquier à Pouzauges. Le chef-d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry à redécouvrir en famille. Le Petit Prince sera en représentation le 31 mars à 19h aux Atlantes, au Sable d'Olonne. Longtemps pour comprendre d'où il venait. Le Petit Prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Mon ami ne donnait jamais d'explications. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Hier est un autre jour. C'est une pièce nommée au Molière 2014 de la meilleure comédie. Coup de cœur du Chabaret aux Achards, en représentation du 27 mars au 12 avril. Les nuages ont de beaux costumes. Spectacle musical de la compagnie Les Contes de Roméo. Rendez-vous au Conservatoire Marin-Marais des Sables d'Olonne le 4 avril. Réservation obligatoire. Toujours arriver quelque part dans ces grosses guimauves toutes blanches. Elle s'imagine en héroïne dans ce grand livre rempli d'images. C'est tout son monde qui s'illumine. L'association Éclat d'Art propose des ateliers tous les mercredis après-midi entre 14h et 18h, salle Saint-Exupéry à la Chapelle-Achard. Venez avec votre matériel pour vous adonner à l'art dans un esprit d'échange et de partage. Le vendredi 20 mars à 21h, rendez-vous à la Minute Blonde pour une soirée qui sent bon l'Irlande, les lumières vertes, les refrains qui restent en tête et l'énergie rock qui fait lever tout le monde. Concert assuré par Cornog Hills. Marié au premier ringard. Venez passer une belle soirée pleine de rire à la Comédie Bis à Mouillon-le-Captif. Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle-ci se moque de nous. Les 21 et 22 mars.
Effervescence, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors vous le savez, vous pouvez revoir tous les épisodes de cette émission en replay sur le site de TV Vendée. Vous pouvez bien sûr m'envoyer vos éléments si vous organisez un événement culturel sur la Vendée. Vous m'envoyez ça à l'adresse qui s'affiche en bas de cet écran. Et puis n'oubliez pas d'aller au théâtre, au spectacle et au festival acoustique. Il reste encore quelques places sur le site acoustique-festival.fr. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine sur TV Vendée et je vous dis à la semaine prochaine pour de belles rencontres culturelles.